Une nouvelle année s'annonce et commence par la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, moment fort de la vie de notre village en mettant à l'honneur des Céciliens investis. Le 14 janvier, premier vide-grenier de l'année au profit de l'association de sauvegarde du patrimoine cécilien. Pour cette nouvelle année, la salle Camille Fargeon fait peau neuve, peinture, menuiserie, nouvelle salle de réunion. La salle ne désemplit pas, loto et séances de cinéma rythmant la vie du village. Tous les mardis et jeudis, le foyer de l'amitié réunit ses adhérents pour des jeux de société ou des rencontres. En ce début d'année, fêtez les rois et les anniversaires par dizaines. Le 19 janvier, vernissage de l'exposition de deux artistes céciliens à l'espace culturel, Jean-Louis Sauzade et Cathy Mallet. Le 26 janvier, l'association des commerçants, artisans et vignerons célèbre ses 20 ans, l'occasion de rappeler le dynamisme de tous ses membres, très impliqués à travers les nombreuses manifestations tout au long de l'année, l'occasion aussi de rappeler l'importance de nos commerces de proximité. Le 9 février, goûter du CCAS où sont servis chocolat chaud, thé, café aux 140 personnes présentes. Ce même jour, la cave Colombe-les-Vignes invite la troupe L'Entracte de Lagarde-Paréole. Au programme, les lettres de mon moulin en provençal, un succès et une dernière représentation pour Patrice Ponson. Et notre ami Jacques Bianchi. Patrice, qui nous a quittés le 20 février, à l'aube de ses 59 ans. Une perte immense pour notre village, tant son sourire et sa bonne humeur vont nous manquer. Le village lui rend hommage le vendredi 23 février. Triste hiver avec le décès tragique du CPE du collège, Monsieur Sceaux, laissant un grand vide. Le samedi 3 mars, soirée cinéma au village offerte par l'association Cinécé, avec le film Normandie nue. 140 participants pour cette belle soirée. Le 8 mars, les femmes sont à l'honneur à Sainte-Cécile. L'association Mot à Mot leur rend hommage à travers des textes choisis. Du côté de l'espace culturel, ce sont les femmes artistes céciliennes qui sont à l'œuvre. Le samedi soir, le groupe de jazz Melting Blues a enflammé la salle. Sur scène, 11 musiciens et chanteurs. Petite restauration par les vieux crampons, crêpes salées et sucrées, le sous des écoles, pâtisserie gourmandise. Entraide et solidarité ce samedi 17 mars. 120 personnes se sont donné rendez-vous pour finir d'attacher et tailler les 8 hectares de vignes restants de Patrice Ponson. Vignerons, pompiers, amis se sont retrouvés pour effectuer ce travail. Le 23 mars, une conférence dans notre village, organisée par l'Association pour le cimetière animalier. Au programme, l'arrivée des Romains en Gaule et en Vaucluse. Du côté des commerçants, ça bouge à Sainte-Cécile et la boucherie Cochet laisse la place à la boucherie Patrick. Une nouvelle association voit aussi le jour, l'Art aux Heures, qui organise des ateliers créatifs. Marie Chibaudel, présidente des Arts Plastiques, présente tous les 2 mois des expositions à l'espace culturel. Le 23 mars, exposition à Tempéra, technique à base d'œufs utilisée dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, iconographie en luminure. Atelier de Camaret. Quant à Claude Farnoux, peintre cécilien, vernissage des croquis, encre de Chine, fusain. Professeure elle-même, elle s'essaie à différentes techniques. Elle joue avec l'ombre et la lumière dans des esquisses légères. Le 28 mars, l'école maternelle fait son carnaval. Il propose un spectacle aux enfants, le carnaval des animaux. Ludovic Schoss et Denis Guttmeller présentent le millésime 2017. Grâce à la cohésion de toute une équipe, les vins élaborés à la cave Cecilia sont d'une grande finesse et générosité dans les arômes, typicité du terroir.
Le Sceau des écoles, à nouveau en effervescence pour préparer la journée du 14 avril. Le matin, sur la place du village, le marché aux fleurs propose de multiples essences pour fleurir nos jardins. Les bénéfices des ventes permettront de financer des activités extrascolaires, goûters de Noël et spectacles tout au long de l'année. Dans l'après-midi, c'est le rallye de Pâques. Près de 90 enfants de la maternelle au CM2 sont sur les starting blocks, prêts à relever les défis. 12 stands disséminés à travers le village proposaient des jeux de mémoire, d'indices et d'agilité pour résoudre l'énigme finale. Le vendredi 20 avril, le jardin du restaurant Le Relais accueille une séance du café littéraire. Ce jour-là, l'Avignonnais Vincent Almondros est à l'honneur. Ces séances permettent de rencontrer des auteurs et d'échanger autour du plaisir de la lecture. Les 5 protagonistes de l'année se confronteront pour le prix Calibo: Vincent Almendros, Emmanuel Favier, Guillaume Poix, Timothée de Meyers et Nathalie Quintane. L'Association des Cécilies Major, 38 années d'existence, ont organisé le 2e Open avec la Fédération française de twirling et danse twirl. Des résultats remarqués au niveau national pour Cassidy Daguet qui a obtenu le premier prix, Lilou Garus, très prometteuse. Du 23 au 27 avril s'est déroulé le 15e stage multi-activités sous l'égide de la mairie et de Pierre Barrault. Une centaine d'enfants, primaires et collèges, ont découvert chaque jour une activité différente. De nombreux intervenants bénévoles ont apporté leur savoir-faire. Pour la vie économique, de nouvelles enseignes, Prestiges et Châteaux, immobilier dirigé par Christian Pernelet, changement de propriétaire sur Tropique Esthétique qui devient un centre de beauté et spa, Terre de bien-être, dirigé par Stéphanie Cusin. Et l'agence Generali Assurance donne une amplitude d'horaires pour faciliter l'accueil hebdomadaire. Marilyn Berger et Stéphanie Gruson seront vos interlocutrices. Travaux effectués tout au long de l'année par nos employés municipaux. « 27 avril, 73e congrès départemental des anciens combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. La gare de Paréole et Sainte-Cécile-les-Vignes, village associé à cette grande manifestation où 40 porte-drapeaux et plus de 150 personnes étaient présents, fidèles au devoir de mémoire. Le 29 avril, c'est la 2e édition de la marche nordique au château de Ruth, où étaient réunis sportifs qualifiés et amateurs. Nos commerçants participent à l'organisation. Ils se sont retrouvés au domaine de Mounpantai. Qui ça? Les représentants de l'heptagone de Bacchus, recherchant un vin qui mette en valeur le saucisson. Frédéric Penn a été choisi comme émissaire des Côtes-du-Rhône au mondial Rabelais du saucisson. Matinée théâtrale de l'école Marius André. Parpayoun Maridoté, pièce en provençal, interprétée par les membres de l'école Marius André, un spectacle délirant. Soleil au rendez-vous ce week-end 11 et 12 mai pour la fête de la vigne et du vin. Un succès avec de nombreux visiteurs qui ont pu déguster dans les caves et les domaines participants les nouvelles cuvées et les meilleurs millésimes tout en profitant de nombreuses animations. Le 16 mai, le foyer de l'amitié part à l'aventure des 7 écluses du canal du Midi. Don de sang, un acte essentiel. Une quarantaine de bénévoles viennent régulièrement donner leur sang et c'est toujours avec plaisir que de nouveaux donneurs s'inscrivent. L'Association des donneurs de sang bénévoles de Sainte-Cécile-les-Vignes reste mobilisée pour sensibiliser le maximum de personnes. Petites attentions, cadeaux, tickets de tombola. Le tirage de la tombola est effectué lors de la soirée « Le Père Noël est dans la rue ».
Le 19 mai, c'est la nuit des musées. Pour l'occasion, l'espace culturel a ouvert ses portes en nocturne, permettant de redécouvrir la fabuleuse collection amassée par notre ancien instituteur, Louis Gauthier. Le 23 mai a eu lieu à l'espace culturel une rencontre avec des apiculteurs dans le cadre de la fête de la nature. 8 avril, à Valréas, Monseigneur Catenoz a confirmé 16 enfants de la catéchèse de Sainte-Cécile-les-Vignes et la garde Paréole. Pour Pentecôte, 11 enfants font leur première communion. La messe est célébrée par le Père Apollinaire. Les chants sont accompagnés à la guitare par Christian Suchanek et à l'orgue par Alfred Chibaudel. Le 3 juin, 3e édition du désormais célèbre Rallye des Cabanons organisé par l'Association pour le patrimoine cécilien. Cette année encore, les marcheurs étaient nombreux. 130 personnes ont arpenté les sentiers pour découvrir le patrimoine que représentent les cabanons, en espérant que pour la prochaine édition, il y ait le soleil. Vendredi 8 juin a eu lieu la dernière fête du TAP, le Festi-TAP, sur le thème autour des contes. Les enfants ont laissé libre cours à leur imaginaire, largement soutenu par une équipe d'encadrement volontaire et dynamique. La ferme en vadrouille chez les Cigaloux a fait le bonheur des parents et des enfants. Vaches, ânes, cochons, poules et canards ont fait l'émerveillement de nos bambins. Le mercredi 13 juin, les Amis de Phidias pour une soirée théâtrale avec les Ateliers du Phénix, pour une pièce Musée ni haut ni bas. Commémoration de l'appel du 18 juin. À cette occasion, la place de la Fontaine a été rebaptisée Place du colonel Arnaud Beltrame, image de l'héroïsme français. Par cette inauguration, nous poursuivons le devoir de mémoire constamment réaffirmé de la démocratie et de la République. 19 juin. Après une revue des troupes par les autorités, le contrôleur général Jean-Yves Noisette a invité le lieutenant Antonio Pérez à prendre officiellement le commandement du centre de première intervention de Sainte-Cécile-les-Vignes en lui remettant le drapeau du centre. À la fin de la cérémonie, le président Chabert a remis un bouquet de fleurs à Nicole Ponson. Cette année, pour la fête de la musique le 21 juin, la chorale Chœur Sainte-Cécile a pris possession de la place du village. Le vendredi 22 juin, c'est la fête du collège. Expo, photos, chorégraphie, l'occasion de montrer les talents de nos collégiens. Exposition Denis Granier, marqueterie, remarquée et remarquable. Devant la grande curiosité des visiteurs, Denis s'est appliqué à expliquer de manière détaillée les secrets de fabrication d'une marqueterie. Vidéo à l'appui. Le 29 juin, il y a foule pour participer au spectacle de fin d'année des écoles Louis Gauthier et Le Petit Prince. La soirée se poursuit avec le sou des écoles aux manettes pour un repas dansant jusqu'au bout de la nuit. « 6 juillet, la belle soirée est organisée par un collectif d'associations. Cette année, c'est Mireille et Jean-Marc Bernardo qui accueillent au domaine des Grands Bois. Biche rosée, à la cave des vignerons réunis, colombe des vignes, ambiance festive autour d'un verre. 42e salon de peinture. Ce salon ouvre les festivités du 14 juillet. Invité d'honneur, Jacques Leroux. Puis le soir, banquet républicain au cœur de la fête nationale. Après avoir chanté en chœur la Marseillaise, les 260 personnes réunies pour l'Aïoli ont dansé jusqu'au bout de la nuit. Laurent Contat a orchestré le bal populaire. Les mardis de l'été, marché provençal et visite guidée du village par Jean-Henri Deloye, qui se termine par la dégustation des vins du terroir offerts par nos viticulteurs. Ce mardi-là, pour leur 10e édition de la Fête du Rosé,
les viticulteurs présentent les candidats au titre de Mister Rosé. 4 août, 8e salon des arts et essais Kitsch Art. Kitsch Art, une exposition qui a réveillé les yeux tant par son originalité, ses couleurs, que par les astuces proposées pour la réalisation de ses œuvres hétéroclites. Dimanche 5 août, dès 11h du matin, messe en provençal. À la sortie de la messe, vente de pâtisseries, travaux de couture effectués par l'atelier de la main tendue au profit du Secours catholique. À 17h, le village était en liesse. La fête du rosé a tenu ses promesses, tant par le nombre de touristes venus déguster le millésime 2018 que par la beauté des chars fabriqués par les membres de l'association des commerçants artisans et vignerons de Sainte-Cécile-les-Vignes. Les chars avaient été réalisés grâce à la complicité des familles, car les enfants et les parents étaient acteurs de ce joyeux défilé. S'ensuivait la bénédiction du rosé par le père Pascal et l'intronisation par la commanderie des Côtes-du-Rhône de Claude Mossé, journaliste écrivain. C'est tard dans la nuit que Jérôme Tillette a été élu Mister Rosé 2018. Jacques Leroux et Marc Duverne, ses 2 dauphins. Lundi 13 août, la chorale du Delta, en concert sous la direction de Colline Serrault, un rendez-vous de l'été incontournable pour les amoureux de la musique. Ciné-C propose 2 fois par an des projections exceptionnelles. Ce jour-là, Largué, comédie française de Héloïse Lang. Ciné-C propose depuis plus de 15 ans des séances de cinéma 2 fois par mois, le mardi à 18h et 21h. « 31 août, proclamation du banc des vendanges par le jeune viticulteur Marc Lafont, en présence de nombreuses autorités, des commandeurs des Côtes-du-Rhône, des compagnons des Côtes-du-Rhône et de la chorale des Côtes-du-Rhône. Ce sont les anciens viticulteurs qui déterminent si le raisin est mûr et prêt à être cueilli. Mireille Bernardo et Max Yvan, maire, échangent des vœux de bonne récolte. 1er septembre, à l'initiative d'Eliane Baum, cette ruelle porte enfin officiellement le nom de Traverse Contanada. Samedi 8 septembre, 13e édition de la matinée des associations. Si le village compte pas moins de 62 associations, une quarantaine étaient présentes ce jour-là pour se faire connaître aux familles. Coup de projecteur sur le festival de théâtre organisé par l'association Motamo qui présente les 3 coups: théâtre, contes, rencontres d'auteurs, lecture, les 9, 10, 11 novembre. Pour clôturer la matinée, une gigantesque paella est offerte par la municipalité au monde associatif. Vidéo Racing Club de Provence par Damien Avilés.
35e journée du patrimoine, intense et riche en événements proposés par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine sicilien et l'espace culturel. Exposition tradition provençale. 2 concerts par l'ensemble Floriano Canali. Visite guidée du village par Jean-Henri Deloye. À l'espace culturel, exposition Bzzz dans le secret des abeilles au 2e étage. Vernissage de l'exposition Paysages et contes provençaux par les aquarelles Christian Pédin, encadrement Hélène Mercier. Les aquarelles représentaient une trentaine de cabanons situés sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. 23 septembre, 5e troc-pêche et vide-grenier au profit de la sauvegarde du patrimoine. 40 exposants à l'intérieur de la salle Camille Farjon et 20 exposants à l'extérieur. Cette année, une attraction pour les enfants, un simulateur pour initier les enfants aux différentes prises en eau douce. L'amicale des pêcheurs s'investit. Rivière propre en février, safari pêche, faucardage de l'étang, remplacement du pont en bois financé par la mairie et les travaux effectués par les membres de l'association. 27 septembre, 3e grand forum au-delà des âges organisé par le CLIC, Centre local d'information et de coordination gérontologique. Mini-conférence, vivre une retraite active, agir pour l'avenir. Ce même jour, goûter d'automne au foyer de l'amitié. Divertissement en chanson par Hélène et Christian Suchanek. Patricia Deloye, présidente, annoncera la kermesse du 17 novembre. Une rencontre des Siciliens très attachés à cette association qui permet d'organiser des sorties journalières ou voyages. 200 membres adhérents s'y côtoient. « 6 octobre. Pose de 5 nichoirs ou hôtels à insectes à différents endroits du village. Les nichoirs ont été fabriqués par Steve et Solène. Puis rencontres et discussions pour la fête de la science, comment préserver la biodiversité, les insectes, les alliés de l'homme. 12, 13, 14 octobre. 6e Salon des métiers d'art. Un partenariat qui tient ses promesses de qualité du savoir-faire d'une trentaine d'artisans d'art. Talentueux, toujours de haut niveau. Cette année était présent le CFA, Centre de formation d'apprentis, ébénisterie d'Avignon. Le but étant de créer des déclics et susciter des vocations vers des métiers qui se réinventent. La restauration a été effectuée par les membres de l'association Art des Arts pour rester dans le fait main. Les 2 villages associés dans cette aventure, Sainte-Cécile et Huchot, ont mis à disposition leurs cuisiniers Mathieu et Frédéric pour la confection du buffet d'inauguration. Merci aux vignerons, toujours présents et généreux lors de nos manifestations. Judo Club Sicilien. Le nombre de licenciés a augmenté, 70 licenciés pour les judokas, 11 licenciés pour la self-défense franc-combat. Renouvellement de l'équipe enseignante, un nouveau professeur de judo, Manuel Soria, 5e Dan, assisté de Thierry Courbin et Mélissa Haid. Création d'une nouvelle activité au sein de l'association franc-combat. Le Judo Club Sicilien est présent lors de la matinée des associations et rendez-vous est donné pour certains de nos judokas en vue des compétitions officielles. 4e lâcher de lanterne pour le sourire d'Isaac, association qui aide les familles dont les enfants sont atteints de la maladie du gliome infiltrant du tronc cérébral. Une aide immédiate aux rêves des enfants. « 2 novembre, inauguration de l'exposition « L'armistice et après, les années folles », en corrélation avec la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, commune Sainte-Cécile-les-Vignes, la garde de Paréole. Pour le concert de la Sainte-Cécile, le quatuor Les Polissons ont su embarquer un public subjugué par leur facétie musicale.
École des joyeux pétanqueurs siciliens. Pour l'effectif 2018, 16 jeunes licenciés, qui passera à 20 pour l'année 2019. Nos jeunes ont participé à de nombreuses compétitions, concours départementaux, championnats de Vaucluse, national, avec des résultats plus que satisfaisants. Ces jeunes sont encadrés par 3 initiateurs et un éducateur avec brevet fédéral premier niveau. À l'espace culturel, Patricia Cotchamp, le 19 octobre, et Esca, le 30 novembre, clôturent les expositions de peinture et de sculpture. Mise en place des sapins de Noël par les employés municipaux qui seront décorés par les enfants de la LSH. « 7 décembre, Sainte-Barbe chez les pompiers. Le lieutenant Antonio Pérez a rappelé qu'il s'agissait de sa première Sainte-Barbe en tant que chef de centre et a salué la mémoire de son mentor et prédécesseur Patrice Ponson. Fort de 21 pompiers, femmes et hommes, le centre a effectué 250 interventions. 3 pompiers volontaires intègrent les effectifs cette année, Pauline Benoît-Bourcher, Philippe Bory et Isabelle Monge. Présentation de 2 jeunes sapeurs-pompiers actuellement en formation, Marie Jardin et Audric Martin. Avancement de grade. Caporal-chef, Laurent Joubert, Laurent Sauzade, Sébastien Roux, promu au grade de sergent. Le caporal Lucas Barnet, promu au grade de caporal-chef. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon or, pour 30 ans de service au lieutenant-colonel Patrick Lamy. Max Yvan, maire, a souligné que pompier n'était pas qu'un métier, mais avant tout une passion qui demande de grands sacrifices pour être au service des autres. Le colonel Éric Bujoux, commandant le groupement Nord-Vaucluse, a quant à lui souligné la cérémonie de haute tenue qui s'est déroulée sur la place Max Aubert pour l'hommage à Patrice Ponson suite à son brusque décès. Sainte-Barbe 2018, une cérémonie empreinte de dignité. Téléthon. Réalisé sur plusieurs jours, loto, randonnée pédestre et en quad, vide-grenier, vente de friandises, café, vin chaud. Cette année encore, la commune a participé à ce grand élan de générosité au profit de l'AFM Téléthon. Le total s'élève à 3 215 €. Céciliennes, Céciliens, commerçants, artisans, vignerons, associations, soyez remerciés pour votre engagement. 13 décembre, Marie-Claire Flacher fête son départ à la retraite après 40 années passées au service des autres, dont 20 en tant qu'ATSEM. Collègues, amis, famille étaient réunis pour lui souhaiter une bonne retraite. « 14 décembre, rencontre du Père Noël à la crèche Les Cigaloux. Les parents étaient conviés à partager avec leurs enfants spectacles et goûters. 19 décembre, Noël des enfants du personnel municipal. Distribution des cadeaux et enveloppes cadeaux pour les plus grands, suivi d'un repas familial à la cantine du Petit Prince. « 14 décembre, accueil des nouveaux arrivants 2018. 95 familles ont été invitées à venir en mairie pour une présentation du village et des élus. Une trentaine de familles ont répondu à l'invitation de Max Yvan, maire, et de son conseil municipal. À chaque famille, il a été remis un sac avec une clé USB sur laquelle ont été récapitulées toutes les informations pratiques
concernant la vie du village, plus des dépliants touristiques, plans du village. Autour du verre de l'amitié, on pouvait remarquer une population rajeunie qui offre de belles perspectives d'évolution dans notre commune. 21 décembre, le Père Noël est dans la rue à l'initiative des commerçants, artisans et vignerons. Cette manifestation connaît un réel succès auprès des enfants et des parents. Plusieurs lieux récréatifs, musique assurée par Rosalie Orchestre de Jonquière, des anges échassiers, concert à l'église paroissiale par les enfants du catéchisme, tandis que Mathieu préparait une tartiflette. Marché de Noël, divers stands, un joyeux tintamarre qui donnait le ton des fêtes de Noël. Le lendemain, à la salle municipale, sous l'égide de Marie Chibaudel, vernissage du Salon des Arts de Noël. Richesse des œuvres présentées par une trentaine d'artistes, peinture, sculpture, marqueterie. Et photos, car cette année est venu s'ajouter le concours des crèches. Les photos, prises par Marilyn, Maryse, Claudine, et mises en vidéo pour apprécier tous les détails qui représentent des lieux où des figurines d'argile symbolisent la vie. Ces santons ont une histoire qui sera racontée par Denis Veu, santonnier à Séguré, ou la tradition de la crèche provençale qui se perpétue. Mais le soir de Noël, à Sainte-Cécile-les-Vignes, c'est une crèche vivante qui anime la messe. Et la chorale qui met les cœurs au diapason de la magie de Noël. Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année 2019, une année placée sous le signe de la fraternité.